Bonjour Dorothée Gabé, Bonjour comment Blaise. allez-vous en ce matin? Super, et vous? Très bien, merci beaucoup. Alors vous êtes là comme un lundi sur deux à 8h15 sur Radio Judaïka pour votre chronique Parents-enfants mode d'emploi. Et aujourd'hui, vous avez une invitée dans nos studios Dorothée. Oui, alors aujourd'hui, je suis contente d'accueillir Sophie Godard à l'antenne pour parler de la méthode GAME. Bonjour Sophie. Bonjour Dorothée. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est la méthode GAME, mais surtout, en fait, j'avais envie d'avoir Sophie parce qu'on va parler des adolescents et c'est un sujet finalement qu'on n'aborde pas tellement dans la chronique. On parle beaucoup des enfants plus petits, mais aujourd'hui, j'ai envie de leur faire l'honneur, surtout qu'on est en fin d'année, donc on sait qu'ils ont été beaucoup pris par les examens et donc voilà, ça tombe à pic. Période du CE1D notamment. Hein. Et du CEB ouais. et puis des plus grands. Alors, Sophie, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots? Tout à fait. Moi, je suis assistante maternelle de formation. Et puis, j'ai mon petit garçon qui est devenu grand maintenant. Il a 19 ans aujourd'hui. Mais qui, quand il a eu 5 ans, m'a dit « Maman, je veux plus aller à l'école. Je vois pas le sens de l'école. J'ai envie de me tuer. J'aime pas ça. » Et donc, moi, je me suis un peu formée. Donc, ça fait quelques années, depuis 2008, que je cherche un petit peu pourquoi certains enfants ne sont pas adaptés à l'école et pourquoi l'école ne s'adapte pas à certains enfants. Et donc, voilà, je me suis formée à gauche, à droite, et puis j'ai envie de créer. Et donc, ici, dernièrement, j'ai créé cette méthode GAME. Ok. Et de quoi il s'agit en fait? Alors, cette méthode GAME, c'est l'idée de travailler un peu avec les pédagogies inversées. Donc, en fait, je suis actuellement accompagnante scolaire dans les pôles, accompagnante scolaire de façon indépendante, et puis aussi formatrice d'enseignants. Et j'observe que les jeunes, quand ils viennent, par exemple, en coaching scolaire ou quand ils ont un accompagnement à l'école dans les pôles, ils sont pas toujours preneurs parce qu'on leur impose quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas toujours choisi. Parfois, c'est les parents qui veulent que les enfants viennent en coaching et ils viennent parce que sinon, ils risquent une sanction, mais pas toujours parce que c'est leur décision. Et donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de travailler de façon inversée. Donc, par exemple, un jeune, quand il vient, au lieu de lui expliquer, par exemple, imaginons un enfant qui a un problème attentionnel. Au lieu de lui expliquer c'est quoi l'attention, on a une bonne demi-heure de passé, est-ce que tu as compris? Oui. Qu'est-ce qu'on met demain en place? Il y a 1 heure de passé et l'enfant n'a quasiment pas eu l'occasion de s'exprimer. Je voudrais que l'enfant me dise, OK, la problématique, c'est l'attention. Il reçoit une capsule vidéo à la maison avec une petite infographie sur un rappel de ce qu'il vient d'apprendre. Donc ça, c'est G. Go pour l'apprentissage, chez lui seul ou avec ses parents, parce que l'idée, c'est aussi de travailler la communication entre les parents et les enfants et les jeunes. Et donc, ils peuvent regarder ensemble cette capsule qui explique, par exemple, l'attention. Puis ensuite, il y aura une deuxième capsule où l'enfant va pouvoir des jeux. Donc, ce sera le A de « à vous de jouer », pour pouvoir vérifier qu'il a compris le concept. Parce que souvent, ils me disent « oui, j'ai compris », mais peut-être qu'ils n'ont pas compris. Et ils vont pouvoir aussi noter, et donc être actifs. Noter « j'ai pas compris ça, est-ce que tu pourras me réexpliquer ça? Ça, j'ai bien compris ». Donc ça, c'est le A. Ensuite, il y a mission. Alors la mission, je vais plutôt les inviter de revenir me voir en individuel, en coaching ou en visio. Voilà, je préfère le réel, mais voilà, on ne sait jamais. Quelqu'un qui est plus loin pourrait le faire en visio. L'idée, c'est que le jeune puisse venir en me disant, voilà, OK, j'ai bien compris les problèmes attentionnels. J'ai, moi, des problèmes de distraction. Comment je peux le faire à l'école? Comment je peux mettre ça en place? Et donc, c'est le transfert dans la classe, le transfert dans sa vie de famille, le transfert dans son apprentissage. Donc ça, c'est vraiment le M de mission. Donc, c'est vous qui donnez des missions à l'enfant ou le On va chercher ensemble. Non, c'est avec le jeune, on va chercher ensemble des petites missions en fonction de ce qu'il a compris sur un sujet ou un autre. Hein. Donc c'est un défi un petit peu sur ce que... Donc voilà, par exemple, on peut donner un exemple concret pour voilà, j'ai un problème attentionnel. Je suis en classe... alors, un jeune s'appelle « Je suis en classe, je ne sais pas supprimer les distracteurs parce que si quelqu'un fait tomber sa gomme, j'ai envie de la ramasser. Si quelqu'un dit quelque chose, j'ai envie de l'écouter. OK. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Je vais par exemple pouvoir proposer, tiens, tu vas systématiquement imaginer que quand il y a un distracteur, tu fais un stop. Et tu reviens sur ce sur quoi tu dois cibler ton attention. Inversement, ça peut être, tiens, ta mission, c'est j'apprends à savoir sur quoi je dois cibler mon attention. Je cible mon attention sur l'enseignant, je cible mon attention sur ma feuille de travail.
Voilà. Dans un autre domaine, ça pourrait être j'ai des problèmes émotionnels. Quand j'arrive à l'école, j'ai trop de trucs qui m'inquiètent de ma maison. Je ne sais pas faire la part des choses entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école. J'arrive à l'école, j'apprends à déposer hors de la classe mes problèmes et je les récupère en fin de journée, par exemple. Et donc ça, c'est la petite mission. Et puis après, le E, c'est évaluer action. J'aime bien, moi, les actions, je les remplace par action. Évaluer action, c'est-à-dire que le jeune, il va se dire, OK, après 15 jours, j'ai mis une mission en place. J'ai appris, par exemple, à déposer devant la classe mes émotions trop intenses. Je les récupère en fin de journée. Comment ça s'est passé? Ça fonctionne bien, je vais continuer. Ça fonctionne bien, mais parfois, je récupère trop tôt en fin de journée. OK, peut-être envoyer cet enfant chez un professionnel, chez un psychologue, en dire, là, c'est plus mon domaine. Peut-être qu'il faut que tu aies à apprendre à déposer ça chez quelqu'un de professionnel. Ou peut-être qu'on va changer de mission. Ou peut-être que c'est OK, on passe à autre chose, une autre mission. Donc voilà, c'est vraiment faire l'évaluation de comment ça fonctionne. On continue pas, on modifie, on arrête, on change. Et donc ça, c'est une méthode que vous avez créée pour différentes problématiques qui touchent les adolescents. Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec cette méthode? Alors actuellement, sur mon site internet, il y a une possibilité de tester cette méthode avec simplement c'est quoi l'adolescence, découvrir les différents... c'est quoi l'adolescence, les implications, les changements, etc. Le changement physique, changement physiologique. Donc là, c'est appliqué comme ça. Et alors bientôt, je vais travailler sur vraiment toutes les problématiques scolaires et liées aux neurosciences. Donc par exemple, les 4 piliers des neurosciences, l'attention, l'engagement actif, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de jeunes qui commencent des tâches mais qui ne vont pas jusqu'au bout. On va travailler aussi sur le retour d'informations parce que trop de jeunes voient ou pensent que ce sont les notes, d'ailleurs les parents et le système scolaire influencent bien ça, pensent que ce sont les notes qui sont les plus importantes à l'école, alors qu'en fait le retour d'informations, c'est pourquoi je me trompe, qu'est-ce que je vais mettre en place pour ne plus me tromper. C'est super important. Et il y aura aussi toute une partie sur comment consolider l'apprentissage, donc c'est-à-dire travailler avec la mémoire à long terme, qui est automatique, et puis travailler avec cette mémoire à court terme. Voilà, ça c'est des sujets que j'aimerais aborder, l'émotion aussi, voilà. Mais pour l'instant, on y va petit pas par petit pas. Ok, donc c'est super. C'est une méthode un peu ludique aussi pour finalement faire prendre conscience aux adolescents de des piliers de l'apprentissage, des bases pour apprendre mieux. Mieux comprendre leur fonctionnement, mieux comprendre du cerveau. Voilà. Et vraiment l'idée, je pense que ce qui est à mon sens un peu novateur, je l'espère, c'est que c'est vraiment cette partie où l'enfant va être un peu plus actif. J'aimerais en tout cas, parce que je me rends vraiment compte. J'ai eu un accompagnement avec un jeune l'année dernière. La maman a payé plusieurs séances avec 0 résultat. Et je lui disais à la maman, bon, arrêtez de venir, arrêtez de payer, ça ne sert à rien. Mais elle continuait. Ça ne servait à rien parce que le jeune n'était pas dans l'attente ni dans la demande. Et puis, moi, j'ai dit, c'est moi qui ai arrêté en disant, stop, on s'arrête là. Et puis, la maman m'a harcelée en disant, c'est lui qui veut revenir. Et en 3-4 séances, les changements sont formidables, quoi. Et donc, quand l'enfant est vraiment preneur, partant, alors on va aussi... C'est ça qui est difficile finalement chez les adolescents, c'est de comment les rendre actifs. Oui, donc il y aura aussi toute une thématique sur la motivation, bien évidemment, on ne peut pas l'oublier. Pourquoi je ne suis pas motivée, qu'est-ce que je peux faire pour me motiver, voilà, bien entendu. Maintenant, voilà, je suis au départ du projet, donc je le rêve, je vois où je veux aller, mais il me faut aussi beaucoup de temps puisque je travaille à temps plein et que, Et alors... il y aura aussi sur mon site internet toute une série de podcasts parce qu'en fait, je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est de donner la parole aux jeunes. Voilà, donc par exemple, ici, j'en ai parlé avec mes jeunes que j'accompagne à l'école. Ils m'ont pris ma vidéo, ils me l'ont mis sur TikTok. Elle a fait 92 000 vues et je me suis dit, mais comment c'est possible? En fait, c'est qu'il y a une réelle demande de la part des jeunes d'être entendus et d'être écoutés. Et donc, ça, je voudrais leur donner la parole aussi. Super, merci. Où est-ce qu'on peut retrouver, donc finalement, pour tester la méthode, comment on va dire Game. Donc, en fait, sur le site positivebrain.com, donc postivbrain.com, on peut retrouver, il y a le cliquet méthode game. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir le blog, les podcasts. Tout se trouve sur le site. Voilà, c'est le début, il n'y a pas encore beaucoup. Ça s'installe. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Mais merci à vous d'être venu ce matin pour la chronique parents-enfants mode d'emploi, la méthode game. On rappelle votre site internet ? Positivebrain.com, il n'y a pas de E à positive.